Le 17 mars prochain va avoir lieu l'Avonnaise, une course dédiée à toutes celles et ceux qui ont envie de relever des défis, de courir ici à Avon. On va essayer de prendre quelques conseils auprès de Amy, la gagnante de l'édition 2018. Elle a gagné la course femmes. On va essayer d'en savoir un petit peu plus grâce à elle. Bonjour Amy. Bonjour. Alors vous êtes la championne de la première édition de l'Avonnaise donc en 2018. Expliquez-nous comment vous est venue l'envie de participer à cette course. Tout simplement parce que je suis du coin, j'habite pas loin, j'ai vu les annonces pour cette course et je connaissais pas particulièrement le parc du Bel-État et j'avais envie dans le cadre d'une préparation marathon de venir faire un 10 km sympathique. Donc vous êtes une marathonienne habituée. Habituée, j'ai découvert la course à pied il n'y a pas très longtemps, mais oui, c'est vraiment la distance que j'aime. Quelle est votre histoire d'ailleurs avec ce sport ? Alors, j'ai débuté à la quarantaine, j'ai 44 ans, je suis une maman de 4 enfants, je n'étais pas du tout sportive avant, j'y connaissais absolument rien. Et c'est donc un petit défi, un jeu avec mon mari, qui est lui sportif depuis toujours, passionné de course à pied. Il m'a défié de faire le marathon de Paris avec lui 4 mois plus tard. Donc je me suis laissée guider, je me suis inscrite au club de Volpénil Athlétisme. Et la grosse surprise, c'est que j'ai terminé avant lui. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut commencer la course à n'importe quel âge finalement. Et c'est quoi? C'est l'envie qui motive cette façon, cette envie de faire ça? Ce que vous avez dit, c'est super vrai. On peut commencer à n'importe quel âge, quand on est une maman, quand on n'y connaît rien à la course à pied. Il faut essayer pour découvrir en fait ce qu'on est et jusqu'où on peut aller. Ouais. Alors moi par exemple, je pratique plutôt l'équitation. La course à pied, c'est pas vraiment mon truc. Quels sont les conseils que vous pourriez me donner pour participer à l'Avonnaise? L'Avonnaise, c'est se faire plaisir, c'est du sourire, c'est un rassemblement avec des amis. Il y a une course de femmes, donc on n'a pas à avoir peur de se mesurer à au milieu des hommes. On peut simplement attaquer un groupe de copines. C'est à la hauteur de tout le monde et franchement, c'est une course très agréable à faire. Donc les conseils, il faut se préparer quand même un petit peu avant? Oui, il faut courir un petit peu, oui, bien sûr. Même quand on fait une sortie le dimanche, on n'est pas obligé d'être une assidue, d'en faire 4 fois par semaine ou plus. Une sortie le week-end de temps en temps avec des copines, ça suffit largement. Combien de temps il faut s'entraîner? 20 minutes? 20 minutes pour commencer, et puis 30, puis 40, et il n'y a pas de problème. Le 6 km des femmes, en général, se fait en combien de temps? 6 km, les meilleures elles vont le faire entre 20 et 30 minutes sur le gros niveau, mais ensuite on a 1 heure pour le faire. Oui, on a 1 heure. Ouais. Et alors la course homme qui est dédiée aux hommes, la 10 km. Alors elle n'est pas dédiée aux hommes. Ah, elle est mixte. Elle est mixte. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même… Il y a une course femmes 100% et une course mixte. Et vous avez gagné la mixte alors? Ouais. Pas comme je disais tout à l'heure, j'annonçais que vous aviez gagné la femme, mais non. Chez les femmes. Voilà. D'accord, le 10 km. Et vous l'avez réalisé en combien de temps? C'est une colle. Peu importe le chrono. C'est une course qui est vallonnée, il y a de la forêt, du single, des côtes, des descentes, de la route. Il y a de tout, c'est pas une course à chrono, c'est vraiment une course pour se faire plaisir, se dépasser et puis la gagner, pourquoi pas. C'est ça, en fait, vous n'avez pas regardé le chronomètre que vous avez fait au final? Plus, non. Vous, c'était pas du tout important. L'important, c'était de l'avoir gagné, tout simplement. C'était de venir et puis de passer une belle course pour m'entraîner, ouais. Concernant la tenue, est-ce que… Alors là, moi, je suis sûre que j'ai pas la bonne tenue parce que je pratique plutôt l'équitation. Alors, est-ce que… Je ne suis pas venue avec mes bottes de cheval non plus. Mais est-ce que les chaussures que j'ai conviennent ou est-ce qu'il faut quand même des chaussures spécifiques? Non, il y a un petit souci sur les chaussures quand même. Oui. Pour faire l'Avonnaise, c'est pas l'idéal. Il faut des chaussures de running, course à pied. Après, peu importe, trail ou route selon vos préférences. Il n'y a pas besoin de chaussures très techniques non plus. Des chaussures pour la pratique courante sont suffisantes, selon ses goûts. Moi, ce sera plutôt des chaussures légères route. D'accord, des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable. Confortable, un peu d'amorti, stable.
c'est parfait. D'accord, un petit legging sportif. Alors l'an Là, ça dernier, va on ou a pas eu un super rayon de soleil, donc c'était le short. Oui. Si cette année on pouvait avoir la même météo, ça serait génial. Mais sinon oui, un corsaire, un legging, quelque chose de confortable. Et puis un t-shirt ou un manche long pour afficher son dossard de l'Avonaise. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange la veille? La veille, on peut manger des pâtes, du riz, des pommes de terre, même si pour un 6 km, peu importe. Donc moi, je suis une bonne mangeuse et j'aime me faire plaisir avant tout. Donc franchement, un burger, ça va aussi. D'accord. Maison. Mais non, on peut manger des sucres lents si on est un petit peu inquiet. Ça permet de faire le plein d'énergie. Voilà. D'accord. Et le matin même, juste avant le Le départ? matin même, juste avant, non. Il vaut mieux manger 2-3 heures avant. Quelque chose qui passe bien, qu'on a l'habitude de prendre. Des bananes, Plutôt des fruits, alors un peu de pain. Une banane, pain, un petit café si on a l'habitude, comme d'habitude. Quelque chose qui donne un petit peu d'énergie. Non, vous ne regardez pas forcément votre alimentation? Si, quelque chose qui donne un peu d'énergie, bien sûr, on ne fait pas à jeun. Mais oui, c'est suffisant. Ouais. D'accord, alors on va revenir un peu sur votre palmarès parce que vous avez gagné l'Avonaise, mais vous avez quand même de nombreuses coupes, nombreux trophées que vous avez remportés. Il s'en est passé des choses en 4 ans. Les plus beaux souvenirs, ça va être mon podium, enfin les 3 plus beaux, on va dire. Un podium sur les championnats de France de marathon en 2016, où j'ai fait vice-championne de France V1. D'accord. J'ai aussi un beau souvenir à l'Éco-Trail de Paris sur le 80 km où je fais dans le top 5. D'accord, oui, on est loin des 10 km, là, on est quand même sur les 80 km. Une touche à tout. Et puis là, cette année, là, l'automne, c'était vraiment une belle victoire sur les 100 km de Millau. Et ça se passait où? À Millau. À Millau même, donc 100 km. Alors on part de Millau et on revient à Millau. Et vous passez le pont aussi? On passe sous le pont. Sous le pont, donc ça doit être aussi joli. Mais avant c'est pas mal aussi. Hein. Venez voir s'il y a vraiment un cadre exceptionnel. Dernier petit conseil, est-ce que vous avez une préparation mentale pour quand vous faites un marathon ou une course? Pas du tout. Vous pensez à quoi quand vous courez? Je pense aux heures d'entraînement que j'ai faites. Hein, on dit, tu t'es bien entraîné, ça devrait aller. On s'évade quand on court sur le marathon. Plus c'est long, plus on s'évade. Donc on pense à ses amis, à des bons souvenirs. Quand on est dans le dur, on trompe son cerveau en souriant. Ça fait du bien. Voilà, on oublie les douleurs. Et puis, c'est le principal et on pense à la ligne d'arrivée. Merci infiniment, Amy, de nous avoir partagé votre expérience. Pas de quoi. Et puis, vous allez participer cette année ou vous relevez encore le défi? Oui, je serai là. Donc vous prendrez un petit peu, on vous fera partir après tout le monde hein, quand même. Hein. Ça, je ne sais pas si je vais être d'accord. Pour laisser un petit peu la chance aux autres de remporter oui, avec cette plaisir. course. Oui. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Donc, on se donne rendez-vous le 17 mars prochain pour la 2e édition de l'Avonaise. Si vous avez envie, vous aussi, de vous inscrire et de défier Amy, eh bien, vous allez sur le site internet qui s'affiche en ce moment et vous pouvez vous inscrire dès maintenant.